Salut! Un nouveau Monopoly version femme vient de sortir la semaine dernière. Nouvelle mascotte, nouveau packaging, nouveau jeton. Bullshit. The first game where women make more than men. Le premier jeu où les femmes font plus que les hommes. La nouveauté, c'est que les gens n'achèteront plus des immeubles et des maisons, mais des innovations créées par des femmes. Comme le Wi-Fi par exemple. Les règles ne changent pas beaucoup, en gros la grosse différence c'est que les joueuses femmes démarrent la partie avec plus de sous que les hommes. Et elles gagnent aussi plus d'argent quand elles passent par la case départ. Alors pourquoi, me diras-tu? D'après Hasbro, qui commercialise le jeu Monopoly, c'est pour compenser l'écart des salaires qui se trouve entre les hommes et les femmes dans la vie réelle. Faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, les femmes pour le même travail gagnent 81% de ce que gagnent les hommes pour le même travail. En Belgique, l'écart est un petit peu moins grand parce que les femmes gagnent 95% de ce que gagnent les hommes pour le même travail. Hasbro précise quand même que si les hommes jouent bien leurs cartes, ils peuvent gagner plus d'argent. Dude. Et quoi, bientôt un jeu d'échecs où la dame vaut plus que le roi pour faire plaisir aux femmes, et où le pion noir vaut plus que le pion blanc pour faire plaisir à la communauté afro, et où le cavalier prend les autres pions par derrière pour faire plaisir aux... Non, ça va trop loin! La mascotte n'est plus Monsieur Monopoly avec sa grosse moustache et son grand chapeau, mais c'est sa petite nièce. C'est pas sa femme, c'est pas sa sœur, c'est pas une dame de son âge avec le même statut social, c'est sa petite nièce. Moi, je vois là-dedans encore une histoire de patriarcat ou de tonton protecteur. Mais ça n'engage que moi. Tu sais ce que j'aurais trouvé vraiment bien? C'est une mascotte qui représenterait Elisabeth Magie. Alors c'est qui Elisabeth Magie? C'est la créatrice du Monopoly. Bon, à l'époque ça s'appelait pas comme ça. En 1903, elle a créé Landlord's Game. C'était le jeu des propriétaires. En gros, elle voulait mettre en avant les abus des propriétaires, sauf que ça n'a pas marché du tout, ça a été un flop commercial. Elle a abandonné. 30 ans plus tard, Charles Darrow a repris son idée, il en a fait le Monopoly, il a changé un petit peu. Et ça a super bien marché, il s'est fait des millions et il lui a donné 500$. Alors que c'est le même jeu. Alors déjà qu'elle s'est fait pomper son idée par un mec, ça aurait été au moins cool qu'on lui fasse un petit hommage, non? Mais t'inquiète, on a bien compris que le but de cette réédition, c'est pas vraiment de faire des hommages, mais plutôt de surfer sur la vague qu'est le féminisme. Juste après, balance ton port, #MeToo, les femmes dans la politique, les compétitions sportives, féminines, hyper médiatisées, bref, parler des femmes, c'est à la mode. C'est vrai que ça a du bon, ce Monopoly. Non. Déjà, ça permet de découvrir plein d'innovations qui ont été créées par des femmes. Par exemple, le chauffage solaire. Tu savais que c'était une femme, toi? Mais s'ils voulaient vraiment être féministes, ils auraient gardé l'ancienne version. Là où les hommes et les femmes au départ ont les mêmes chances, là où au départ on reçoit la même somme d'argent. C'est ça le féminisme! Le féminisme, c'est un mouvement qui cherche à atteindre l'égalité juridique, politique, culturelle, économique entre les hommes et les femmes. Le féminisme, c'est l'égalité, c'est pas la pitié. Là, avec cette version, on a l'impression que les femmes ont besoin d'aide. C'est du sexisme bienveillant. De toute façon, favorisons les femmes parce qu'elles ont plus de mal. Alors au créateur du jeu, là, monsieur bien-pensant, la prochaine fois, avant de créer ce genre de concept qui pue le marketing à plein nez, réfléchissez à 2 fois, s'il vous plaît. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.